Ok, bonjour les gars. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe? Quelle est l'histoire de votre groupe en fait? Comment ça Commence. s'est formé exactement? Vas-y Nassim, commence. Ouais, je prends le micro. Alors, au début, en 6ème, j'étais ami avec un gars qui s'appelait Cyril. C'est un pote à moi, on va dire. Et un jour, il m'a amené chez lui pour me montrer sa collection de cartes Pokémon en fait. Et Malek, qui était grand fan de cartes Pokémon et qui l'est toujours d'ailleurs, Alors, c'est arrivé à. en fait, j'aimais beaucoup les cartes Pokémon. Donc, je me suis baladé un petit peu dans les salons Pokémon, etc. Et j'ai trouvé justement ce Cyril-là qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Nassim. Et comme on était tous les deux arabes, il m'a dit ben voilà, je vais favoriser le communautarisme dans ce pays, donc je vais te présenter à mon pote arabe. C'est ce qu'il a fait et j'ai rencontré Nassim comme ça. C'est ça. Bon, parallèlement, il y a Loïc qui, d'une autre manière, Il passait par là. Oui, alors moi en fait, j'ai rencontré Nassim sur Tinder. Voilà, on a matché, on s'est parlé, on s'est rendu compte que on faisait de la musique tous les deux. Et Ouais, c'est du coup, belle histoire. on a fait un groupe ensemble. Et voilà. Et après, à la base, au début, pour de vrai, on était avec un autre chanteur qui s'appelait Antoine. Et c'est avec lui qu'on a commencé vraiment le groupe, donc tous les quatre. Il n'y avait pas Théo à la base. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué quoi, 1 an et demi avec Antoine 2 ans presque. On a sorti un an et demi. 1 an et demi, un Maximum. an. On a fait quelques concerts avec lui, enfin, on a fait 2 concerts avec lui. Et on a sorti un single à l'époque. Et le truc, c'est qu'on s'entendait plus avec lui. Enfin, c'est pas qu'on s'entendait plus avec lui, c'est surtout qu'on n'avait pas la même vision des choses. Enfin, Ouais, enfin, le truc c'est que lui nous voyait plus comme des collègues et nous on voulait vraiment que ça soit notre pote quoi. Enfin, une Ouais. sorte d'ami. Enfin, juste on fait de la musique ensemble en tant qu'il fait le truc. Mais bon, c'était pas vraiment sa vision des choses et voilà. Quoi. Donc c'est normal quoi. C'était en juin. C'était quand qu'on s'est séparés? En juin dernier. Ouais. Et ce qui fait qu'on a rencontré Théo juste après, d'une manière. Mais ça, c'est vrai par contre. C'est Ouais, pas des conneries. là avant c'était des conneries, mais bon là pour le coup c'est vrai. Donc moi ce que je faisais c'est que je trollais un mur Facebook qui était le mur de promo de fac de Nassim. Et il likait mes commentaires et mes publications, du coup Ouais, je me il y avait suis que moi dit... qui likais. ouais, c'était le seul à liker parce que les autres c'était pas drôle. Et du coup je me dis bon vas-y je vais l'ajouter pour voir ce que ça donne. Et on a commencé à parler. Il a vu que sur ma photo de profil il y avait 2 guitares, donc on a commencé à parler musique. Et après, quelques semaines après, il m'a invité à liker la page Garden Pots. Et j'ai regardé un petit peu les vidéos, j'aimais beaucoup la musique, donc je lui en ai parlé. Et il m'a dit qu'il cherchait un chanteur, je lui ai dit bon bah vas-y pourquoi pas. Et du coup voilà, maintenant... Alors, justement, alors moi je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est exactement Garden Post et vos rôles en fait, vos rôles respectifs dans le groupe. Alors, je suis chanteur et accessoirement guitariste. Moi je suis bassiste. Moi, je suis guitariste. Et moi je suis batteur. Voilà. Alors, Garden Pots c'est quoi? Garden Pots, c'est quoi? Garden Pots, c'est un groupe de musique qui a démarré début 2013, c'est ça? Non. Début 2014. Début Début 2014. Et c'est avant tout une bande, enfin on est une bande de potes surtout. Enfin, on se voit plus pour déconner et passer du temps ensemble que pour faire de la musique en fait. Et la musique c'est notre credo à tous et du coup on se rejoint par rapport à ça et c'est notre passion et on essaie de faire vivre ça tous les quatre en s'amusant le plus possible parce que c'est la base aussi. On aime vraiment déconner, genre on passe beaucoup de temps ensemble. Ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Ouais. C'est bien vrai. Tu as un mot à dire sur Jardin Pau? Non? Ok, tiens. Alors, justement, quels sont les groupes qui vous ont influencé depuis 2013, alors depuis que vous avez créé votre groupe? Voilà. Est-ce qu'on doit se résumer à certains groupes parce que... Tout, ouais, c'est tout. Alors pour ma part, le groupe qui m'a le plus influencé c'est Pink Floyd. Après il y a King Crimson, enfin d'autres groupes, Jimi Hendrix aussi. Mais on a tous pas mal d'influence et ça permet d'être assez complémentaires. Ouais. Parce que justement, quand on écoute en fait vos singles, en fait ça nous fait. Moi j'ai un peu pensé à Black Sabbath par exemple. C'est assez brut. C'est de la guitare et de la batterie assez pure, donc est-ce que c'est ça en fait vos influences? Loïc peut vous parler de Black Sabbath. Enfin, Ah pour le coup, vas-y, ouais, c'est parle de Loïc. l'influence de Black Sabbath dans Garden Pots. Bah ouais, moi j'aime beaucoup le métal. Donc ouais, Black Sabbath c'est un groupe que j'aime beaucoup. Après j'aime aussi des groupes comme Led Zeppelin, Motorhead, des trucs comme ça et voilà. C'est vrai, ouais, c'est Loïc qui m'avait fait écouter Black Sabbath. C'est vrai que ça ressort un peu. Et c'est un groupe qui m'a perso beaucoup influencé aussi. Mais c'est pour ça qu'on s'est un peu dirigé dans ce style-là, un peu un peu plus stoner, un peu plus lourd. Mais pour nos influences, Malek, c'est quelqu'un avec qui
on partage, on a les mêmes influences en fait. Vas-y, parle de tes influences et tu résumeras ce que je pense. Alors, dans mes influences, ça serait Queens of the Stone Age, Tame Impala, Falls, Arctic Monkeys. Franchement, musicalement, c'est ça. Enfin, C'est indie rock, la base. quoi. Ouais, c'est indie rock. Bon, Indie rock. t'as aussi Casabian, t'as plein d'autres trucs, mais là-bas, ça doit être ça. Indie rock, un peu de funk aussi. Ouais. Bon, on s'ouvre aussi à beaucoup d'autres genres musicaux. Je veux dire, on n'est pas tous axés que sur un genre musical. Je pense que Théo, il aime beaucoup. Les années 70. Ouais, et aussi l'électro. Ouais, j'aime beaucoup la techno. Moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui se fait en. Disons, j'aime beaucoup de choses du genre, je sais pas, des musiques du monde ou l'électro aussi. Et je sais pas, des groupes du genre jungle ou le hip-hop des années 90. Genre que lui, qui aime beaucoup aussi. Exact. Donc, voilà. Mais sinon, là, cinéma, on a beaucoup de similarités. Ouais. Nos goûts sont- C'est le noyau arabe solide du groupe. Exactement, voilà. Oui, c'est cela, oui. Hamdoulillah. Machallah. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Alors, où est-ce que ça vient votre nom Garden Pot? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom pour votre groupe? Alors moi j'étais pas dans le groupe donc je laisse mes collègues répondre. Hein. Alors, on va vous donner la vérité ultime. On avait essayé de préparer un petit stratagème, mais on va vous dire la vérité. La vérité, c'est que ce nom a été choisi de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a pris deux mots au hasard, qu'on les a collés, et que ça a donné Garden Pot, et qu'ils ont trouvé ça pas mal. Il y a la thématique du jardin, de l'herbe, On avait à côté du studio où on répétait avant, on avait un jardin où on se posait souvent, et puis je sais pas, on trouvait le nom sympa, et puis Bon, en fait, c'est juste ça. c'est du hasard, en Bien fait, d'autres c'est hasards. vraiment une histoire banale. C'est un nom de merde, j'ai rien à redire. Et alors, quelle est l'importance en fait pour vous des groupes sociaux si vous cherchez à émerger? Comment vous utilisez les groupes sociaux? Vous avez un groupe Facebook par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, on a une page Facebook, on est tous administrateurs et on tient au jus notre public, de nos prochaines sorties, de nos prochains concerts. Donc là récemment on a été un peu plus actifs parce que je suis rentré dans le groupe. On a sorti un nouveau single et là on va faire plusieurs concerts au mois de février. Donc ouais, on communique à travers Facebook et site internet, tout ça. D'autres choses à redire? En fait, moi je pense qu'actuellement, disons, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très très important dans la communication d'un groupe. C'est-à-dire, suffisait plus, ça marche plus comme avant avec juste du bouche à l'oreille, ou sinon il connaît un producteur qui est intéressé. Voilà quoi. Maintenant, ça se base vraiment sur les réseaux sociaux. Tout le monde passe son temps sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut trouver une manière intelligente de les utiliser pour les faire connaître. Mais pour l'instant, voilà, on fait juste la base, qui est juste d'être présent et de tenir au courant les gens qui nous écoutent. Voilà. Moi j'ai un argument. Tu vas bien résumer les choses. Alors, comment est-ce que vous voyez l'industrie musicale d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez un avis sur ce qui est produit en ce moment musicalement? Il y a tout. Alors moi je trouve que c'est bien parce qu'il y a Kinvey. C'est un grand artiste. Non mais c'est plus réellement c'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'émerger et du coup faut vraiment persévérer et ça demande beaucoup de travail. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, pour le coup, ouais. Vous avez autre chose à dire? Oui, Sur l'industrie musicale. sur quoi, Vincent? Sur ce qui se fait en ce moment, quoi, genre. De quoi? Ah, il y a des... Moi je pense qu'il y a des genres musicaux qui sont pas assez représentés en fait. vrai. Surtout en France. Et c'est bien dommage. Et voilà, c'est ce que je pense de l'industrie musicale aujourd'hui. C'était la phrase du raciste en fait. Ouais, bah en fait, le problème et l'avantage aussi. Enfin, l'avantage pour l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont créées. Genre, ça crée de partout, il y a beaucoup de gens qui créent des choses. Et le problème, c'est pour les gens qui essaient d'émerger, c'est beaucoup plus dur. Et le niveau monte. On dit que le niveau de la musique baisse, mais je pense pas que ce soit vrai. Parce que les choses qui se vendent beaucoup ont peut-être une qualité médiocre parce qu'on essaie de ratisser plus large, mais la musique qui est créée peut-être en underground, entre guillemets, il se passe des choses énormes et c'est là en fait, c'est notre rôle de travailler là-dedans pour essayer d'émerger dans ce milieu trop varié et où plein de choses se font quoi. En fait, actuellement, il ne suffit plus de faire de la bonne musique pour justement pouvoir percer, en fait, selon moi. Il faut vraiment avoir une vision du domaine et de la communication notamment pour vraiment pouvoir se faire connaître. Et ça rajoute une touche de difficulté, quoi. Avant, il n'y avait pas ça.
le partage d'informations n'était pas aussi facile jusqu'à Internet. Maintenant, n'importe qui peut faire une musique, la mettre sur Internet et partager sur Facebook. Et souvent, c'est juste des gens qui partagent beaucoup. On se retrouve avec des choses super cheloues et je sais pas, ça finit sur un épisode de What the Code. Donc voilà, c'est juste des partages, quoi. Alors, quels sont vos projets maintenant avec Garden Pot? Est-ce que vous avez des trucs prévus, des concerts prévus ou des représentations prévues, je sais pas. Je réponds pour tout le monde. Ouais, vas-y. Donc déjà, on va essayer de finir un album. Il y a plusieurs chansons qui sont en train d'être écrites. Et en février, on a plusieurs représentations de prévues, donc dans des bars, restaurants et aussi en boîte de nuit. Donc là, pour le but cette année, c'est vraiment de continuer à écrire et essayer de se faire connaître par notre public et agrandir ce public. Donc, voilà. Oui. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Yes. Ça va consister, je vais vous donner 2 choix et vous allez devoir choisir, ok? Lourd. Alors, si je vous dis Led Zeppelin, pardon, ou Aerosmith. Led Zeppelin. 1, 2, 3, Led Zeppelin. Évidemment, Voilà. évidemment. Led Zeppelin. Beatles ou les Rolling Stones? Alors Ah, ça, ça c'est va un stable. grand débat. C'est le débat de Ça va toute une stable. vie. Personnellement, je vais plutôt dire les Beatles, les Beatles, Les Beatles, De même. de même. les Beatles, mais, de loin. Moi, je suis mitigé. La pression, hein. Je suis très mitigé. Je dirais les Beatles aussi, je pense. Ça va pas se taper Bravo, finalement. bravo Loïc. Il faut une justification ou pas? Vous pouvez donner. C'est le côté psyché, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont vraiment commerciaux et ceux qui sont les plus connus. ta gueule. Mais je pense que les morceaux un peu moins diffusés, ils sont plus psychédéliques et plus Côté intéressants à français. écouter, je pense. Alors ensuite, Oasis ou Blur? Oasis. J'écoute pas trop les deux, donc je vais partir sur Oasis parce que ma Malek l'a dit. Bah, Oasis parce que j'étais un grand fan avant. Enfin, c'était une période assez sombre de ma vie. Alors, j'aimais beaucoup Oasis, je n'écoutais que ça, mais c'est bon, c'est du passé. Mais par contre, Oasis, quoi. Pareil, genre quand j'étais très jeune aussi, enfin quand j'avais 15-16 ans, j'écoutais vachement Oasis aussi, j'étais à fond dedans, mais maintenant. Wonderwall. Wonderwall, il y a Yes. un Wonderwall. Non, maintenant, moi je dirais Blur maintenant. Je préfère Blur aujourd'hui. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je dis que t'aimes pas les deux. Moi, je dirais Blur, voilà. Par défaut. N'importe quoi. Alors, One Direction ou Justin Bieber? One Direction. 1, 2, 3, Oh, One Direction. Voilà, évidemment. 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 Bah voilà les gars, c'est terminé. Ok, cool. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez jouer un petit peu devant la caméra? Tout à fait. Ouais, bah. Why is it happening to me? What did I do wrong? Usually they all sit down, but this one chose to stand. Life is a maze of confusion in which I'm losing myself. This pain coming out of nowhere is filling my brain of liquid air. The end is now, I see shit coming. The end is now, it's a new beginning. Voilà, Voilà. Merci beaucoup. c'était un plaisir, un plaisir. Cool. Genre le générique là. Yes, yes papa.